Dans cette nouvelle vidéo, j'aimerais partager avec vous 5 techniques de persuasion pour amener une personne à dire oui. En fait, cette vidéo, c'est la suite de la vidéo qui est parue juste avant. Je vous mettrai un lien dans la description si vous n'avez pas vu la vidéo qui est parue juste avant. Je vais prolonger un petit peu cet exemple que j'avais pris sur le parc d'attractions et comment convaincre les gens de dire oui, les influencer, les persuader, etc. Et je vais vous donner 5 techniques qui sont un peu plus avancées maintenant dans cette vidéo pour amener une personne à dire oui et pour la persuader. Bonjour à tous, je m'appelle Mathieu Vény, je suis le créateur du site internet penser-et-agir.fr, le site dédié au développement personnel par l'action. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va voir 5 techniques pour persuader quelqu'un. Si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne YouTube, cliquez sur le bouton s'abonner qui se trouve juste en dessous de cette vidéo et n'oubliez pas d'activer la petite cloche pour être notifié à chaque fois que je sortirai une nouvelle vidéo. Sans transition, on passe tout de suite aux 5 techniques pour persuader quelqu'un, pour convaincre quelqu'un et pour l'amener à dire oui. Alors, juste avant, pardon, je m'étouffe, juste avant, un petit disclaimer. Cette vidéo, elle n'est pas là pour manipuler les gens, faire du mal, etc. mais plutôt pour apprendre à mieux convaincre. Donc l'idée, c'est quand même de faire les choses pour que ce soit gagnant-gagnant et que ce soit pour des bons partenariats. Voilà, n'utilisez pas ça, ces techniques-là en vous disant je vais faire le mal autour de vous. Honnêtement, ça fonctionne jamais. Et si vous voulez faire le mal ou convaincre des gens avec une intention un peu malsaine derrière, généralement, votre manque d'honnêteté transparaîtra. Donc, c'est vraiment pas des trucs qui fonctionneront. Donc, si jamais vous avez ces ambitions-là, quittez la vidéo, ça sert à rien. Maintenant, si vous voulez vraiment convaincre une personne parce que vous pensez que c'est bon pour elle ou que c'est bon pour vous deux ou que vous avez une activité en groupe que vous voudriez faire et que c'est important pour vous, dans ce cas-là, vous pouvez utiliser ces techniques-là, qui sont des techniques un petit peu borderline quand on les prend une par une. Première technique, c'est ce qui s'appelle la pression de groupe. La pression de groupe, c'est quoi? Vous voulez convaincre quelqu'un de faire quelque chose. Dans ce cas-là, vous allez réunir avec vous, une après-midi, à un moment donné, des personnes qui ont le même avis que vous sur ce que vous voulez proposer à la personne. Je n'ai pas d'exemple forcément en tête, mais si je reprends mon exemple exceptionnel des parcs d'attractions que j'ai partagé dans la précédente vidéo, eh bien, ce serait très simple d'imaginer la scène. Vous avez la personne que vous voulez convaincre d'aller à un parc d'attractions. Vous réunissez des amis à vous, 3-4 amis à vous, qui adorent les parcs d'attractions. Et de façon plus ou moins naturelle, vous êtes en train de boire un verre et à un moment, vous commencez à parler des parcs d'attractions sans dire que vous allez proposer à la personne d'aller dans un parc d'attractions, mais plutôt juste en parler avec les personnes qui sont autour. Et naturellement, vu que les 3-4 amis qui sont autour de vous adorent les parcs d'attractions, alors toujours, parc d'attractions, c'est juste un exemple. Adaptez ça à vos projets, vos trucs. Donc, la personne, vous allez commencer à parler de ça avec enthousiasme, avec joie, avec bonheur, et donc naturellement, ça va être communicatif par rapport à la personne que vous voulez convaincre. C'est ce qui s'appelle la technique de la pression de groupe. Vous avez un groupe qui est du même avis, et forcément, la personne va être influencée par l'avis général, l'avis de la masse. Ensuite, donner une raison valable qui va justifier la demande. Et ce qui est assez incroyable là-dedans, il y a un livre que je vous recommande si vous ne l'avez pas lu qui s'appelle Petit traité de manipulation à l'usage des honnêtes gens, qui est de Robert Vincent Joule et Jean-Léon Beauvois, ces deux auteurs. Donc Petit traité de manipulation à l'usage des honnêtes gens. Et dedans, il partage une étude qui a été faite et qui explique que le simple mot « parce que », même si ce qui suit derrière n'est pas forcément valable, eh bien ça augmente la probabilité qu'une personne accepte la requête. L'exemple qui est donné dans le livre, il est assez troublant puisque c'est une file d'attente, comme ça la personne arrive dans la file d'attente et dit « Bonjour, est-ce que je pourrais passer devant parce que je suis pressé ?» Ouais, ok. Quand on réfléchit objectivement parce que je suis pressé, c'est pas du tout valable comme excuse. Je veux dire, tout le monde est plus ou moins pressé enfin voilà, c'est pas parce que quelqu'un dit juste parce que je suis pressé qu'on va le laisser passer. Ou alors encore celui-là, c'est pas le meilleur exemple, mais ils en ont fait un autre. Je crois que c'était genre, est-ce que je peux passer devant parce que je sais plus ce qu'ils ont mis dans le truc, mais il y a un truc qui n'avait aucun rapport. Et le simple fait de mettre le mot parce que va déclencher inconsciemment chez la personne à qui vous le dites une probabilité d'acquiescement supérieure à si vous n'aviez pas employé le mot parce que. Donc si vous voulez convaincre une personne de faire quelque chose, utilisez la technique du parce que, même si ce qui suit n'a pas forcément de lien avec votre demande initiale, c'est bluffant et ça fonctionne. En tout cas, ça augmente les probabilités que ça fonctionne. Ensuite, troisième technique, pensez au principe dit de réciprocité. Le principe de réciprocité, c'est faire vous un effort ou un cadeau, quelque chose vers la personne
avant de lui demander ce que vous avez à demander. Si je reprends vraiment l'exemple machiavélique du groupe d'amis avec la pression de groupe et tout, eh bien vous pouvez imaginer que juste avant, vous avez payé un verre à votre ami par exemple. Vous dites ouais t'inquiète, je vais commander au bar, je commande pour quoi, tu veux un coca, ok très bien, je vais le commander, ouais j'ai payé pour toi, tiens ça me fait plaisir. Vous avez payé le coca. Ensuite, vous parlez avec vos amis de parc d'attractions. Vous commencez à faire ce qui s'appelle la pression de groupe, même si c'est implicite parce que la personne ne voit pas ça. Et ensuite, vous retournez votre ami et vous utilisez le parce que. Vous allez dire, ça te dirait qu'on aille tous ensemble dans un parc d'attractions la semaine prochaine parce que ça nous ferait du bien de nous retrouver tous ensemble. Voilà. Et bien là, vous avez associé les 3 techniques de façon totalement naturelle et totalement transparente. Parce que personne ne sait pourquoi il est là. Vous avez invité des gens, ils ne savent pas forcément qu'ils sont là parce qu'ils ont ce point commun. Vous avez payé un coca avant, personne ne sait que c'est pour appliquer le principe de réciprocité. Et quand vous dites parce que ce serait cool qu'on se retrouve ensemble, ça passe très bien. Il n'y a pas aucun lien direct avec un parc d'attractions. Par contre, c'est vrai que ça relie au niveau émotionnel à l'activité, passer du temps ensemble avec ses amis. Et ça aide encore à convaincre la personne. 4e technique, utiliser le principe de rareté. Celui-là, il est assez perfide dans l'exemple que je donne là. Parce que comment est-ce qu'on pourrait appliquer le principe de rareté, qui est un principe marketing? Vous savez, le principe de rareté, c'est il n'y en aura pas beaucoup, il y a un stock limité, ou alors la promotion s'arrête à telle date parce que blablabla. Blablabla. Ça devient rare. Ou alors, il n'y en a que 100 dans le monde, ou il n'y en a que X dans le monde, c'est une série limitée, etc., etc. Énormément de marques et de techniques marketing fondent 90% de leur technique marketing sur le principe de rareté. C'est rare donc c'est cher. En gros, c'est un peu ça l'idée. Mais ça peut s'appliquer à tout, notamment à mon exemple totalement bidon de parc d'attractions. Donc vous pouvez très bien transposer ces exemples à vos exemples à vous, bien sûr. Comment est-ce qu'on va appliquer le principe de rareté dans cette situation-là? Eh bien, on va pouvoir dire à un moment, en off, vous voyez, genre, je sais pas, vous vous levez avec votre ami et vous lui dites tu sais, on va y aller en voiture dans le parc d'attractions. Et dans la voiture, il n'y a que 5 places. C'est moi qui conduis. Il y a les 3 qui sont là qui veulent venir. Et du coup, il ne reste plus qu'une place dans la voiture. Donc, si jamais tu veux venir, dis-le moi parce que sinon, je vais proposer un tel. Mais moi, ça me ferait plus plaisir que tu viennes. Aller au parc d'attractions devient rare. Parce qu'en fait, vous avez transposé la situation aller dans un parc d'attractions où tout le monde peut y aller à, en fait, on va y aller en voiture ensemble, toujours passer du temps ensemble. Et dans cette voiture, il n'y a que 5 places. Et en plus, il y en a déjà 3 qui sont prises plus moi qui conduis. Donc, il ne reste plus qu'une place. Donc, décide-toi vite. Et là, vous êtes en train d'implémenter le principe de rareté, utilisé dans le marketing et le commerce, à une situation amicale pour convaincre la personne d'aller dans ce parc d'attractions. Vous pouvez faire pareil pour tout ce que vous avez en tête. Ensuite, 5e technique, dernière technique de cette vidéo, qui est aussi très perfide, c'est la technique du choix abscon. La technique du choix abscon, c'est donner la possibilité à la personne de choisir entre une possibilité A et une possibilité B, mais qu'elle choisisse A ou B, en fait, ça va dans votre sens là. Pour le parc d'attractions, c'est encore une fois très très simple. Tu préférerais aller au parc d'attractions ce week-end ou le week-end prochain? Ou alors la 2e semaine de juillet ou la 4e semaine de juillet? Voilà. Et la personne, elle n'a pas le choix entre oui, je veux y aller ou non, je ne veux pas y aller, mais plutôt je préfère y aller à cette semaine ou cette semaine. Et bien ça change totalement inconsciemment la méthode de réflexion de la personne et avoir tendance à choisir entre les 2 dates plutôt qu'à choisir entre j'y vais ou j'y vais pas. Autre façon de procéder, tu préfères quel parc d'attraction toi, celui-là ou celui-là? C'est un autre choix abscon. Après, ça dépend vraiment de ce que vous voulez faire et de ce sur quoi vous voulez convaincre la personne. Ces 5 techniques fonctionnent, c'est ultra puissant. Et si vous les mettez en relation avec les 4 attitudes et la technique que j'ai partagée dans la précédente vidéo, vous allez réussir à convaincre et à persuader pas mal de monde. En lien dans cette description, je vous mets un lien vers une série de vidéos, une playlist de vidéos que j'ai faite sur le bouquin Influence et manipulation de Robert Cialdini. Dans cette playlist, je décortique tous les mécanismes d'influence. C'est une playlist, je trouve que si on met toutes les vidéos bout à bout, ça fait plus d'1 heure. Il y a vraiment beaucoup de contenu sur toutes les techniques d'influence et de persuasion qui sont dans le bouquin Influence et manipulation de Robert Cialdini. Je vous mets un lien vers cette playlist de vidéos dans la description de cette vidéo. Et si vous vous intéressez à toutes les techniques d'influence et de manipulation, eh bien, je vous invite à regarder cette playlist où je partage beaucoup plus de techniques, beaucoup plus d'exemples, beaucoup plus de faits, etc. Ça dure beaucoup plus longtemps, entre 1 heure et 2 heures de contenu, peut-être même plus. Hein. Je pense que ça dure très longtemps quand même, toute la playlist. Et puis après, vous pouvez aussi approfondir l'un des principes, parce que chacun des principes, la réciprocité, la rareté, etc., puis il y en a d'autres bien sûr,
sont détaillés vidéo par vidéo. Donc vous avez le lien vers cette playlist YouTube dans la description de cette vidéo. Juste avant d'aller voir cette playlist, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube en cliquant sur le bouton s'abonner juste en dessous de cette vidéo si ce n'est pas déjà fait. N'oubliez pas aussi d'activer la petite cloche pour être notifié à chaque fois que je sortirai une nouvelle vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air pour me le dire. Et si vous avez des questions, si vous voulez juste me remercier, si vous n'êtes pas d'accord, si vous voulez débattre, etc., laissez un commentaire sous cette vidéo. Je lis tous vos commentaires et j'y réponds. Vous pouvez regarder sur les autres vidéos, c'est vrai. Je réponds vraiment à tous vos commentaires. Et si vous pensez que cette vidéo peut intéresser l'un de vos proches, eh bien, partagez-la sur vos réseaux sociaux préférés. Voilà, c'était Mathieu Veny. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. Ciao!